Bonjour à tous, je m'appelle Ken Developer. Aujourd'hui, vidéo qui sort complètement de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai l'habitude de sortir, de faire des montages de mes sorties avec mes amis, avec mon groupe. Mais en ce moment, forcément, avec ce confinement, il est impossible de sortir. J'ai décidé de vous faire quand même une petite vidéo bonus en gros. Je vais vous montrer comment j'ai occupé mes journées pendant tous ces jours de confinement. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cozy Casa. C'est pas vraiment un jeu, c'est un site en fait sur lequel on peut faire sa maison, l'agencer comme on veut, construire vraiment les murs, le terrain et ensuite faire la décoration de la maison en entière. Et du coup là je voulais vous faire une petite visite de ma maison parce que je trouve ça marrant. Et cette maison du coup c'est la Cooper House. C'est la maison que j'aimerais, que je rêverais d'avoir on va dire. Vous pouvez avoir une maison en colocation avec tous les membres de la Cooper, donc Emric, Tim et Wen. Et donc voilà, j'aimerais vous faire je vous fais une petite visite de cette maison tout simplement. Donc c'est filmé un peu à l'arrache aujourd'hui, il n'y a pas de lumière, c'est la lumière naturelle donc ça va forcément changer je pense au cours de la visite, mais j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je vous fais la visite de ma superbe maison, la Cooper House. Voici l'entrée, voici l'allée principale qui donne jusqu'à la porte d'entrée avec du coup un petit... Il y a aussi une entrée sur la gauche en fait, je vais vous montrer qui vous permet d'arriver, si vous venez en voiture, vous avez une allée du coup. Mais si vous êtes piéton, comme moi, parce que j'ai pas le permis, donc vous avez la porte principale, que je peux ouvrir, ça marche bien en plus. Ce que je voulais c'est qu'il soit un espace assez ouvert en fait quand on rentre dans la maison. Du coup là vous pouvez voir directement la terrasse etc. Vous apercevez un peu les pièces de vie. Et juste avant je vais vous montrer, j'avais fait une petite pièce dressing on va dire. Qui sert du coup directement à l'entrée à pouvoir poser tout ce qui est les chaussures, tout ce qui est vêtements etc. Là c'est la première pièce, en gros cette zone c'est vraiment la zone professionnelle. Parce que j'aimerais que ma maison soit plus tard aussi un endroit où je peux travailler. Et du coup j'ai fait un grand open space où du coup vous avez un petit espace pour parler, un petit espace réunion et un petit espace où on pourrait imaginer voir des monteurs etc. Pour ma future grosse chaîne YouTube. Il faut que je mette ça en silencieux. Pour ma future grosse chaîne YouTube ou mes chaînes YouTube, je sais pas. Mais en tout cas c'est un truc que j'aimerais bien avoir plus tard chez moi, c'est un vrai espace de travail. J'ai fait vraiment une pièce très grande, très lumineuse. Je me suis demandé en la faisant, est-ce que c'est bien de mettre une piscine aussi proche d'un endroit de travail parce que ça donne pas du tout envie de bosser. Et juste à côté du coup de cette pièce, vous avez la pièce cinéma qui peut servir aussi du coup à directement mettre mes vlogs sur un grand écran. Du coup j'ai mis une grosse pièce cinéma avec des gros canapés rouges etc. Donc en vrai il est trop bien ce site, on peut vraiment changer genre la couleur de chaque mur, de chaque canapé etc. Genre il y a différents types de portes, il y a les potes coulissantes, c'est vraiment bien foutu. Ensuite du coup je vais vous montrer directement, là vous avez l'escalier du coup en marbre parce que je suis vraiment un mec chic. J'ai fait des petites pièces classiques, vous savez tout ce qui est genre toilettes etc. Des pièces qui sont quand même importantes même si c'est pas les premières à laquelle on pense. J'ai fait aussi une buanderie ici. Ensuite ça du coup vous avez le salon. Alors le salon je vous commence par vous montrer du coup tout l'espace cuisine ouverte et salle à manger. J'aime trop les cuisines ouvertes, je trouve ça tellement plus cool. Et j'ai mis vraiment un grand bar à 1,20 m qui permet du coup de vraiment pouvoir le matin, petit déjeuner rapidement, se poser, etc. Vous avez remarqué, j'ai fait une pièce assez sombre. Moi j'aime beaucoup les pièces sombres. Et je me dis que vu qu'il y a des très grandes ouvertures, ça restera quand même assez lumineux. Et là vous avez l'espace salon, posé, détente, avec du coup une grande télé, 2 grands canapés pour se poser du coup entre amis. Je trouve ça assez cool, je le trouve vraiment assez joli, assez cosy quoi, comme salon. J'ai essayé de faire simple quoi, j'ai essayé de faire les choses comme j'aimerais les voir. J'ai mis un poêle aussi et je trouve ça cool, vous voyez les grandes ouvertures qui donnent directement sur les terrasses, sur le salon de jardin dehors et tout, c'est trop bien. Alors du coup je vais vous montrer l'extérieur du coup directement qui se trouve au niveau du rez-de-chaussée. Du coup vous avez une grande terrasse, du coup j'ai mis un petit salon de jardin et j'ai mis aussi une table pour manger. J'ai mis aussi un bar extérieur qui se trouve du coup sous le balcon du premier étage de ma chambre, du coup qui permettra à l'abri. Vous avez aussi des endroits pour vous poser, pour bronzer. Et j'ai mis à côté de la piscine du coup une douche extérieure qui peut être pratique, ainsi qu'un sauna du coup avec vue sur la piscine. Hop, on ouvre la porte, on se pose ici et là vous avez vue sur la piscine et la maison du coup. Je trouve ça trop bien, enfin ce serait le rêve d'avoir ça. La maison que vous voyez au fond là, c'est la dépendance en fait. J'ai voulu créer une dépendance en fait pour les gens qui veulent venir plus longtemps chez moi. Si par exemple mes parents veulent venir plus longtemps etc. Ou si on a... Bah, je trouve ça cool d'avoir une sorte de vraie maison d'amis. On va se rediriger à l'intérieur de la maison et je vais vous montrer le premier étage de la maison de mes rêves. Là vous avez du coup le petit escalier de marbre, du coup on va faire comme si on montait directement
au premier étage. Donc là voilà, je suis au premier étage qui me donne sur un petit espace ouvert en fait, ce qui est directement sur une grande baie vitrée qui donne sur le jardin. Vous avez un espace ouvert avec un piano, même si je sais pas jouer de piano, je me dis qu'un jour peut-être mes potes sauront en jouer, ou quelqu'un qui viendra chez moi saura en jouer, donc pourquoi pas. Et je vais vous montrer la première chambre qui sera juste en face de nous. Ce sera du coup la chambre de Tim qui serait dans un futur incroyable. J'ai fait la chambre de Tim avec un esprit très voyage, très naturel. Parce que Tim aime beaucoup le voyage, il aime beaucoup les choses simples. Et du coup, je lui ai fait une décoration assez simple avec un petit lit cool, du bois, etc. Vous avez un petit fauteuil sympa. Juste derrière, vous avez un peu un meuble de rangement. Et puis vous avez en fait un dressing du coup juste ici. Vous avez aussi un balcon. J'ai rajouté du coup un petit salon de jardin pour se poser le matin, etc. Avec un petit jacuzzi sur le côté. Il y a aussi une salle de bain. Toutes les chambres ont une salle de bain à elle. Une salle de bain personnelle. Du coup voilà, j'ai mis une baignoire à Tim parce qu'il adore prendre des bains. J'ai mis une bonne douche à l'italienne. Petite salle de bain sympa. Et ça c'est un peu la pièce secrète, l'une des pièces que je trouve trop cool. C'est-à-dire que Tim adorerait se mettre à la musique et à la composition. Et du coup je lui ai fait un studio de musique dans sa chambre. Il a juste à ouvrir ces deux portes et là bim. Le studio de musique avec une petite batterie, on peut imaginer là un bureau sur lequel il peut mettre un clavier, etc. Je sais que ça lui parlerait. Là je vais vous montrer ma chambre du coup. Donc si on ouvre cette porte là, on tombe sur ma chambre et directement un très grand dressing parce que j'adore les fringues. Un grand dressing avec un grand miroir, très sympa. Et une chambre assez classique avec juste un lit, un bureau. Moi j'aime bien les choses simples, j'ai pas besoin de mettre une salle de cinéma dans ma chambre. Du coup j'ai fait une chambre assez simple qui me ressemble pas mal, qui est assez brosson aussi. Beaucoup dans les tons gris, noirs ou le bois un peu foncé, je dirais que c'est un truc que j'aime bien. Et je me suis fait une belle salle de bain. Donc là, deux portes coulissantes, bim, la salle de bain. J'ai laissé le plancher de la même couleur que la chambre, je trouve ça sympa le côté, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de délimitation entre la chambre et la salle de bain, je trouve ça vraiment joli. J'ai mis une petite baignoire sympa avec vue sur le balcon et le jardin et une douche parce que c'est toujours pratique d'avoir une baignoire et une douche. J'ai aussi un balcon sur lequel je me suis mis des petites chaises afin de me poser avec mes potes le soir en observant le jardin. Du coup j'ai vu sur la piscine, le sauna, tout ça. La dépendance, une partie de la maison et un petit jacuzzi. Un petit balcon sympa, une chambre vraiment cool dans laquelle je me projette totalement. C'est vraiment long à faire dans le sens où je me suis vraiment fait chier à changer vraiment toutes les couleurs des meubles, les avoir comme je voulais, essayer d'agencer vraiment les choses intelligemment et de vraiment perdre le moins d'espace possible. Alors là vous entrez dans la chambre de Emric et du coup je lui ai fait une chambre assez cool. Dans des tons un peu sombres aussi. C'est vrai que je fais beaucoup de tons sombres. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui aiment bien les chambres un peu claires. La chambre d'Ewen est plus claire, vous verrez tout à l'heure. Emric, j'ai voulu faire un truc un peu sympa, un peu chic et en même temps une ambiance un peu lounge, un peu salon à l'ancienne. Je sais que c'est des trucs qui lui parleraient bien. Et j'ai fait aussi du coup un dressing un peu sympa du coup avec une petite porte un peu cachée. Tout le monde a un dressing, tout le monde a une salle de bain. Je me suis toujours dit que si jamais je faisais une coloc avec mes potes, le mieux ce serait d'avoir vraiment une coloc qui fonctionne comme ça, où chacun a vraiment son espace d'intimité. Là en fait chacun a presque un appart. Et donc là je lui ai fait aussi une douche. Donc voilà, une petite douche. Et c'est celui qui a le plus grand balcon, parce que c'est le balcon qui sert aussi du coup d'abri pour les voitures. Du coup il fait 5 mètres de longueur. C'est quand même très grand, mais au moins ça permet de pouvoir mettre un petit bar sympa, un jacuzzi. C'est un homme qui aime les choses simples, Emric, et donc profiter d'un salon de jardin sur son balcon avec un jacuzzi, c'est un truc qui lui parlera complètement, j'en suis sûr. Et donc là je vous montre la dernière chambre. Alors juste ici, avant de montrer la chambre d'Ewen, je vous montre les superbes toilettes du premier étage, qui sont des toilettes tout en marbre, parce que je suis vraiment un mec chic, décidément. Donc là la chambre d'Ewen, qui est la dernière chambre de l'étage. Donc Ewen, je lui ai mis directement plein de rangements pour ses chaussures parce qu'il adore avoir plein de sneakers. Là, le petit couloir, il donne directement sur une porte qui mène à son studio de stream. Ewen va bientôt se lancer dans le stream et ça va être le streamer un peu de l'équipe. Du coup, je lui ai fait une vraie salle dans laquelle il peut streamer toute la journée. Une bonne pièce pour bosser et une chambre assez minimaliste. Ewen, c'est un mec qui est plutôt simple aussi. Du coup, je lui ai mis des tons bleus parce que c'est des couleurs qui lui parleront, j'imagine. Il fait une chambre vraiment très simple pour Ewen. Avec vraiment tout ce qu'il faut, juste un lit, un petit endroit pour se poser, une bibliothèque et un balcon assez simple hein, comme les autres. Il y a vraiment un endroit pour se poser avec vue sur le jardin et du coup un petit jacuzzi et des petites plantes. J'ai essayé de faire voilà, une chambre vraiment plus claire. Ça ressemble, c'est un peu dans les tons de son appartement en ce moment, du coup je me suis basé là-dessus. Et la salle de bain d'Ewen, qui est l'une des salles de bain les plus cool, que j'ai appelée la salle de bain royale. C'est un mec qui prend le temps de prendre des bains ou ce genre de choses, Ewen, donc je pense que ça lui parlera. Du coup je lui ai fait une bonne salle de bain
avec du coup le dressing sur la gauche avec un petit banc pour se poser, etc. Et une grande douche. Du coup, c'est la plus belle salle de bain que j'ai faite, je trouve. Mais elle est cool, elle est luxueuse mais aussi un peu minimaliste dans les tons et ça parlera grave à Ewen. Je trouve que elle a une bonne harmonie cette chambre. C'est la chambre la plus classique. Je pense que c'est celle qui conviendrait à le plus de monde. Du coup voilà, j'ai fini l'étage déjà. Putain, ça va super vite, c'est trop bien. Je vais repasser par le rez-de-chaussée parce que j'avais oublié de vous montrer au rez-de-chaussée en fait. Quand on ouvrait cette porte, juste à côté de la cuisine et du salon, on tombait sur une deuxième porte et quand on ouvre cette porte, ça me donne directement sur le jardin et dans le jardin j'ai mis un terrain de foot, un bac à sable pour faire du beach volley ou du beach soccer et un terrain de basket et ça c'est vraiment cool. Et juste à côté, là on peut y accéder par l'intérieur. Vous avez du coup, là vous avez aperçu, vous avez la salle de sport parce qu'on fait tous beaucoup de sport, la petite salle de sport avec vue sur les terrains, grande baie vitrée, on peut tout ouvrir comme ça, c'est aéré. Moi j'aime pas faire du sport dans des endroits fermés, je trouve ça très désagréable. Et j'ai mis une petite douche du coup qui passerait sous l'escalier que vous avez vu tout à l'heure. Et juste en haut, quand on monte l'escalier, c'est un vrai bureau que j'ai fait pour s'imaginer un bureau pour bosser ou pour parler business. Voilà, j'ai fait un bureau un peu business, je peux le dire. J'ai envie d'être un mec un peu businessman et d'avoir je suis très entreprenant sur plein de choses et du coup je me suis imaginé qu'un bureau business, c'est vrai que ça fait, là j'ai du mal à me projeter dans un truc aussi pro, mais je kifferais avoir un truc aussi pro un jour. Et donc voilà, je me suis fait un bureau avec un beau petit balcon. Je vais aller dans le vide un peu pour vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur, mais je sais pas, je trouve que c'est un bête de bureau. On a trop envie d'aller bosser dans un endroit pareil, genre c'est hyper lumineux, c'est grand. Donc voilà, j'ai fini le premier étage et la visite du rez-de-chaussée. Je vais vous montrer du coup maintenant la dépendance, que du coup je vous ai dit, la dépendance c'est vraiment un truc que j'ai imaginé pour faire, pour si mes parents voulaient rester un peu plus longtemps, si j'accueillais des amis ou que mes colocs accueillaient des amis un peu plus longtemps. Et du coup j'ai vraiment fait une dépendance avec une entrée à eux. Ils peuvent venir en voiture comme ils le sentent. Ils peuvent prendre cette petite allée et tomber sur leur porte. Du coup, j'aurais fait une petite entrée qui leur permet du coup de ne pas rentrer directement dans la pièce, mais de pouvoir voilà, enlever ses chaussures tranquillement. Juste là, vous avez un porte-manteau et vous avez une petite porte qui mène, qui mène du coup à un endroit des toilettes classiques. Et du coup, quand vous ouvrez cette porte, vous tombez directement, bim, sur une grande pièce très ouverte. Du coup, j'ai fait un petit salon ouvert, une grande, une salle à manger. C'est pas des grandes pièces, mais c'est ce qui est suffisant avec un petit poêle. Je les trouve cool à vivre ces pièces. Vous voyez, quand on se met là, on a une petite bibliothèque, on a vue sur le jardin, c'est grand, c'est lumineux. Et juste derrière les vitres, du coup, vous avez la cuisine qui est laissée pas vraiment ouverte. Du coup, voilà, cuisine tout équipée, avec une grande fenêtre, tout ce qu'il faut, un frigo, etc. Et là, vous avez l'escalier qui monte du coup au premier étage. Bim, vous arrivez au premier étage et au premier étage c'est juste une chambre. C'est une chambre pour 2 personnes avec du coup tout ce qu'il faut, un petit peu de déco, un esprit très simple, très minimaliste. Ça ressemble un peu à la chambre d'Ewen finalement. Donc voilà, une petite chambre sympa que j'avais imaginée pour mes parents avec un petit balcon pour se poser le soir, boire un dernier verre, regarder le soleil se coucher avec une vue sur la grande maison, la piscine, etc. Et un petit transat pour lire. Enfin, je suis content de cette maison. Je vous montre ça vraiment parce que je trouve ça cool en fait. Vous faire une visite comme ça. Et donc là, vous avez la grande salle de bain du coup avec 2 trucs pour la douche, pour pouvoir prendre sa douche ensemble si vous le désirez. Vous avez un petit peu de rangement, des plantes, une jolie baignoire. Une grande salle de bain très éclairée avec un sol en marbre, enfin tout ce dont on rêve finalement, j'imagine. Et du coup quand vous sortez, vous avez directement ici un petit couloir. Là j'ai fait une petite buanderie pour qu'ils aient leur buanderie du coup. Et là vous avez le couloir en fait qui sert aussi de dressing du coup pour ranger tout ce qui est vêtements. Un grand miroir et là vous avez les toilettes qui sont un peu cachées du coup, mais vous avez des toilettes du coup à l'étage aussi. Vous n'êtes pas obligé de redescendre même si c'est une petite maison. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble du coup de la maison. Du coup voilà comment la maison est agencée. Avec du coup des beaux pins, on peut imaginer, j'imagine bien cette maison dans le sud ou du côté, ou si c'est en région parisienne, du côté de Saint-Germain, etc. Parce que c'est quand même une grosse maison, il faut du terrain. Je peux pas la mettre dans le 3e arrondissement, même si j'adorerais. Mais voilà, la maison avec sa vue d'ensemble, du coup là vous pouvez vous rappeler le petit bureau des glaces, ma chambre, celle d'Ewen, là le grand balcon d'Emeric, le balcon de Tim. Là, du coup, pour les voitures, les terrains là sur la gauche. Et puis, il reste encore pas mal de place, pas mal de terrain pour s'amuser, pour faire des activités, pour mettre des trampolines, ce genre de choses. Donc voilà, c'était la visite de ma maison, un peu le petit rêve que
que j'aimerais un jour me payer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Kinoloper, bisous.